Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être sur notre page pour suivre les brèves du président, une publication hebdomadaire du bureau de la porte-parole du chef de l'État. Alors la semaine du 13 au 19 juillet 2026 a été très intense pour le président de la République. Il est marqué entre autres par l'annonce du dialogue national inclusif, le séjour du président au Tchad et en Angola, ainsi que des audiences sur des questions sociales. Concernant l'annonce du dialogue, le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en audience le vendredi 17 juillet les chefs des principales confessions religieuses, dont le cardinal Mbongo, archevêque de Kinshasa. Parlant au nom de toute la délégation, le cardinal a affirmé que le chef de l'État a donné son quitus pour l'organisation prochaine d'un dialogue national inclusif. Cette initiative, on va le rappeler, concrétise les efforts engagés par le président de la République en faveur de la paix, de la cohésion nationale et du renforcement de l'unité du pays. Outre l'archevêque de Kinshasa, la délégation des confessions religieuses était également constituée du secrétaire général de la SYNCO, des présidents de l'ECC, de la communauté musulmane et des églises de réveil du Congo. Le même jour, le chef de l'État a effectué une visite d'inspection des travaux d'assainissement de la ville de Kinshasa, lancée depuis le mercredi 15 juillet 2026 par la Task Force du Service national. Félix-Antoine Tshisekedi s'est dit satisfait de la qualité du travail abattu sur le tronçon compris entre l'échangeur de Limete et l'aéroport international de Njili, et dont les premiers résultats sont salués par la population quinoise. Le président de la République était accompagné par le lieutenant général Kassongo Kabwik, patron du service national et coordonnateur de la task force, qui lui a fourni des explications détaillées des opérations effectuées et celles à venir dans la lutte contre l'insalubrité dans la capitale. Le mercredi 15 juillet, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé au Forum africain de l'eau à N'Djamena, au Tchad. Le président n'a pas manqué de présenter l'immense potentiel hydrique de la RDC et a convié l'assistance à cesser de concevoir séparément l'eau, l'agriculture, l'énergie, la santé, l'urbanisme, l'environnement et les infrastructures. Après ce forum, le président de la République a rencontré son homologue tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, et a salué son idée de la coalition sur la sécurité hydrique. Les deux dirigeants ont échangé sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays et évoqué les enjeux liés à la paix et à la sécurité sur le continent, à l'intégration africaine ainsi que les défis du développement durable, notamment la gestion des ressources en eau au cœur des travaux du forum. En outre, le chef de l'État a reçu la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Mme Anna Bjerd, qui a salué l'appel en faveur d'une coalition africaine pour la sécurité hydrique. Pour le groupe de la Banque mondiale, la RDC est un partenaire privilégié sur cette question. Ce jeudi 16 juillet, le président Félix-Antoine Tshisekedi a pris part à Luanda, en Angola, à la 3e édition du sommet mondial pour la paix sur le thème « Appel à la paix, à la fin des guerres et au respect du droit international ». Cette initiative cherche à promouvoir la résolution pacifique des conflits mondiaux et mettre en avant le rôle de la femme, de la jeunesse et du sport dans la consolidation de la paix. Peu avant l'ouverture des travaux qui ont pris 2 jours, le chef de l'État a rencontré son homologue angolais, João Lourenço, avec qui il a évoqué la coopération bilatérale entre les deux pays, la présidence congolaise du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Question sociale pour terminer, le chef de l'État a présidé le lundi 13 juillet à la Cité de l'Union africaine la 4e réunion de la Task Force nationale de riposte contre le virus Ebola. Suite à la persistance de cette épidémie dans la province de l'Ituri et la tendance à son extension dans d'autres provinces de la RDC, le président de la République a désigné à cet effet le docteur Steve Aouka comme manager terrain de la riposte contre cette maladie qui a déjà atteint plus de 1900 personnes et causé 700 décès. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC, M. Lan McCurry, invité à cette réunion, a affirmé le soutien du gouvernement américain, premier partenaire de la RDC, dans la riposte contre Ebola, avec une contribution de plus de 600 millions de dollars américains. L'état d'avancement du processus du 2e recensement général de la population et de l'habitat était au cœur des échanges mardi dernier entre le président de la République et le ministre d'État, ministre du Plan, Guylaine Imbo, qui accompagnait le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA en RDC, Alain Akpadji. Ils ont également discuté de la feuille de route des prochaines étapes du processus avec un accent particulier sur la campagne nationale de sensibilisation. Le représentant résident de UNFPA en RDC, Alain Akpadji, a affirmé que l'agence onusienne s'engage à poursuivre son appui technique et opérationnel, y compris dans les zones difficiles d'accès, afin de contribuer à la réussite de ce recensement général de la population qui intervient, on va le rappeler, 42 ans
après celui de 1984. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et on se dit à la prochaine édition. À bientôt.